Je n'irai plus jamais dans le quartier des Halles. Mes diables sont partis, les touristes ont marché sur les derniers pétales. Donc, notre enseigne, notre belle enseigne, donc Coxy Market, qui est notre centrale, donc qui nous fournit les produits, avec qui nous sommes partenaires. Je ne suis pas client pour les pèlerinages. Notre beau panneau de notre logo, futur label, Réseau Market. Donc, qui est le réseau solidaire des supermarchés socialement responsables. Donc tous les supermarchés que nous allons ouvrir à l'avenir et qui porteront ce label seront donc associés à notre projet, à notre coopérative Réseau Market, et reverseront donc 1% de leur chiffre d'affaires pour des associations à but non lucratif. Mais vous avez l'intention d'en ouvrir beaucoup? Eh bien, on a l'intention d'en ouvrir sur toute la France. Voilà. Donc je vous laisse balader dans les rayons et découvrir notre rayon fruits et légumes, crèmerie, épicerie, les liquides et notre belle cave à vin. Vous allez être marqué par notre belle cave à vin. 170 mètres carrés, mais on dirait qu'il y en a 300. Parce qu'on a bien achalandé le magasin. Pour quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied depuis 2 mois, vous n'avez pas en l'air complètement décomposé? Non, pas encore. Pas encore décomposé, et ceci parce qu'on a travaillé en équipe, notamment grâce à mon associé Arnaud Pierret, Fabrice Lagui qui vient de nous rejoindre dans l'équipe, et Dylan Bouille, et qui est venu nous renforcer sur la ligne d'arrivée qui était assez difficile. Voilà. Et je tiens à remercier aussi toute l'équipe de Cody France qui était là et qui a implanté, notamment David ici au milieu, Max à droite, qui nous ont aidés tout au long de l'implantation. Bon, bah, je vais aller les interviewer. Allez les interviewer. Bonjour messieurs. Vous étiez les partenaires de cette fine équipe qui ouvre ce supermarché Coxy Market. De votre point de vue de centrale d'achat, cette surface, cet emplacement, cette opération vous paraît présenter quelles caractéristiques? C'est un magasin de proximité et dans un très bon quartier de Marseille. On est plein d'espoir pour ce magasin. On pense que le magasin est réussi, qu'il y a des bons commerçants, des bons patrons de magasins. L'avenir le dira, on lui souhaite bonne chance. Eh bien, merci. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Il a tout dit. En tout cas, merci d'avoir cru dans cette opération. Nous sommes investisseurs nous-mêmes et évidemment, nous avons fait la même analyse que vous. Excellente équipe, très bon emplacement et on espère le meilleur. Merci. Merci à vous. Vous êtes associé évidemment à cette opération, ce supermarché? Oui, oui. On peut savoir à quel titre? Non, bah, en fait, on vient soutenir Cyril donc, dans son nouveau projet, donc son nouveau projet social. Et puis Anne-Sophie va travailler avec Cyril. Donc vous allez vous occuper du magasin? Oui. Comment vous concevez cette association-là avec une telle équipe? Ça vous paraît de bon augure? Comment ça se présente? Oui, bien sûr, c'est extraordinaire ce projet et on espère progresser rapidement pour en ouvrir plus de magasins. Je vois que vous avez les yeux qui brillent à cette perspective. Bien sûr, bien sûr. Et alors quel sera votre rôle précisément? Moi je m'occuperai des caisses et de la mise en rayon du magasin. Donc beaucoup de travail en perspective? Oui. Vous avez déjà... Vous avez déjà eu une expérience similaire ou comment vous allez apprendre? Oui, ça va être dans l'alimentaire, ça va être nouveau. Niveau alimentaire, oui. Eh bien écoutez, je souhaite que les clients soient très fidèles et très aimables avec vous, hein, parce que je pense que vous allez inspirer pas mal de sympathie finalement à tous ces clients. Bien sûr, bah oui, c'est le but. Au regard des tapins. J'avais déambulé, je croisais des fantômes. On est déjà fiers. On s'est fait un plaisir de lui faire ses petits feuilletés pour cette ouverture. Et voilà, on lui souhaite beaucoup d'autres supermarchés comme ça. Oui, apparemment, il est assez ambitieux quand même. Oui, et il a beaucoup de qualité et j'espère que ça continuera. Voilà. Saint-Eustache était blanche. Là-bas j'étais chez moi. Vous êtes très positive sur cette... Ah oui, très, et je ne me trompe pas, vous allez voir. Mais alors, combien?
au moins une dizaine. Une dizaine. Pourquoi? Après 10, il va être dépassé par les événements? Non, non, il en ouvrira encore d'autres, mais au début, je suis sûre qu'une dizaine, il va les ouvrir. Je connais mon neveu. Entendu, bah écoutez, merci beaucoup. Malgré moi, j'ai le cœur éclaté de tendresse. Saint-Eustache a gagné. À l'école Montrénicon, on fait notre éducation. Il y a 9 profs de toute beauté, les 9 muses de l'Antiquité. Terpsichore et Rateau, Calliope, Limni, Clio, Melpomène et Uranie, Euterpe et Mamselle Dali. Dali, Dali, c'est le prof de comédie. Même dans nos profondes nuits, toujours on songe à Dali. Quand tu comptes qu'on fait 3 000 € par jour, en 10 jours tu as fait 30 000 €. Tu as déjà fait 50 000 €. En gros, tous les 20 jours, tu fais un don de 500 €. C'est pas par personne, c'est le compte de l'association. C'est le cumul en fait. Toi, quand tu passes en caisse avec 10 € ou avec 15 € par exemple, tu dis moi j'ai envie d'aider l'armée du salut. Il y a 150 points qui partent à l'armée du salut. Le deuxième client. C'est quand il passe en caisse qu'il choisit. Il choisit, exactement. Il choisit l'association qu'il veut aider. Et chaque client choisit son association et chaque association a un compte. Quand le compte d'une association arrive à 500 000 points, ce qui arrive très vite, hein, 50 000 €, nous en 15 jours on les fait. Donc dès qu'une association arrive à 50 000 points, hop, elle a un chèque de 500 € de don qui lui est reversé. D'accord. Voilà, ça représente 1% du chiffre d'affaires. Ce système un peu innovant, original, ça vous intéresse? Ça nous a intéressés dès le début, c'est pour ça qu'on a accompagné Cyril à concevoir son projet, à étudier sa faisabilité. Voilà. Bien sûr, toute démarche alternative nous intéresse. Ouais. J'ai été un petit peu impressionnée par d'abord la présentation, parce que quand on rentre souvent dans les supermarchés, c'est tout un petit peu en vrac. Et là, je trouve qu'il y a, enfin, je dis pas une déco, parce que moi, je suis dans l'esthétique, donc je regarde le côté esthétique et l'espace. Je trouve que c'est bien. Bon, moi Cyril, c'est mon neveu, on en parle depuis longtemps. Je me dis quand même, c'est avoir une situation, hein, puisqu'il était directeur dans une grande société, et avoir tout laissé. Et il a bien mûri cette affaire, quoi, hein, de se dire, donc je la mets en marche. Et je trouve que c'est formidable d'oser, c'est ambitieux, et je suis persuadée, parce que moi je suis quelqu'un de positif, qui réussira. Parce que vraiment il ne fait rien à la légère, tout est bien pensé, tout est bien, il est assez carré et la réussite sera au bout, c'est plus que sûr. C'est plus que sûr. Parce que quand on veut quelque chose, moi je reste persuadée qu'on peut y arriver. Le tout, c'est de le vouloir, quoi, hein, et ne pas écouter les gens qui peuvent vous bouffer toute votre énergie. Et il me disait, non, je suis en train de monter mon affaire, mais avant de le faire, je veux que ce soit bien... Voilà, il a confiance. Et puis, il a beaucoup de qualités. C'est pas parce que... on a plusieurs neveux, moi j'ai plusieurs neveux, mais lui, c'est quelqu'un de vraiment sincère, vrai, quelqu'un qui a un cœur et qui est, comment dire... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, à l'heure actuelle, de jeunes comme lui. Aussi, quelqu'un d'honnête, de très honnête, attaché à certaines valeurs. C'est important pour un commerçant. Très important, très important. Parce que vraiment, il fait des choses extraordinaires. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais là, c'est peut-être... Contrepèterie. Un mour vers Gidi, sur la plateforme hautière d'un aérobus, jaillit un vom au louforcon et à l'entapeau chouré d'une tricelle fessée. Tout d'un, ceci peut verpel un atoisin qui lui parchait sur les mieds. Puis il pourrut vers une vlace pibre. Eux pleurent d'arge, le devis revend la sarlingazard, en craint de touter les donzeilles d'un candi. Et la voix, et l'oiseau, et l'oivie, et voilà.
1400 références dans le magasin? 1400. 1400. 1400, ouais. Ça fait une bonne diversité, une bonne offre? Ouais. Surtout pour un petit magasin comme ça, ouais. L'impression générale pour le moment? Très bonne, c'est clair, c'est propre, c'est bien. D'accord. Vous avez envie d'acheter alors? Ah ben oui. Ça peut apporter que la vie au quartier. Et en plus, les propriétaires sont très sympathiques, ce qui ne gâche rien. Ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé, alors ils ne nous ont pas contrariés. Et vous pensez, en connaissant le quartier, que les personnes seront clientes? Oui. Pour quelle raison vous pensez que ça va? C'est vraiment le commerce de proximité par excellence. Et que de tous les commerces de proximité qui sont dans le coin, c'est celui qui est le mieux achalandé. Il a une surface de vente et une quantité de produits que n'ont pas les autres. Voilà, donc. Et vous avez regardé aussi les prix, j'imagine? Comment vous avez... Encore, ça n'est pas. Nous, on n'est pas... Ce sont ces dames plutôt qui sont. Mais nous, on n'est pas qualifiés. Alors, madame, je crois que tout le monde attend votre jugement, là. Vous avez un peu regardé le choix, les prix. Qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans le magasin? Je n'ai pas regardé encore parce que nous venons à peine d'arriver. Mais j'étais très contente de voir qu'il y avait quand même la marchandise la plus couramment... Il va y avoir le pain, par exemple, ce qui manque beaucoup dans le quartier. Il va y avoir la viande même enveloppée, le charal, etc. Il n'y a pas simplement, vous voyez, comme dans certaines supérettes, des produits un peu tous pareils. Vous voyez, il y a quand même une variété, voilà. Et actuellement, vous êtes obligé de prendre la voiture pour faire les courses? Oui, bien sûr. L'avantage, c'est que dans certaines grandes surfaces, on fait des livraisons, mais enfin, bon, il faut quand même... il y a certaines contraintes d'horaire, etc. Donc là, je suis très contente parce que je l'ai remarqué, toutes les marques, tous les produits, la variété, vous voyez, etc. Ah oui, là, il y a aussi un rayon... Il y a un rayon au point de vue cave qui est assez intéressant pour un petit magasin, je dis bien sûr. Voilà. Oui, c'est vrai. Et puis il y a des produits biologiques aussi. Vous avez vu un rayon, ça vous intéresse ça? Je n'ai pas encore eu le temps de tout voir. Il n'y a pas encore eu les légumes puisqu'ils ne sont pas encore exposés, bien entendu. Mais non, puis alors puis c'est tout neuf, c'est tout propre, c'est très attirant. D'accord, c'est neuf, c'est propre. Et puis alors la centrale d'achat me disait qu'il y a entre 1500 et 2000 références, ce qui est une grande diversité de choix. Il y a beaucoup de choix. Et justement, c'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure. Je ne l'ai peut-être pas dit nettement, mais j'ai trouvé qu'il y avait une grande variété, vous voyez, par rapport à des petits commerces qui sont un peu plus orientés, vous voyez, ou un peu limités. Non, j'ai trouvé que c'était très agréable. Alors je dis, tiens, ça je le retrouve, ça je le trouve, ça, il y a les biscuits assez, il y a ceci, cela. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de votre appréciation. Maintenant, c'est plus la beauté de l'homme, c'est le commerce. On peut être sympathique avec les gens et arriver à travailler. Regardez, monsieur Moron, au départ, on lui a dit des choses qui n'étaient pas vraies nous concernant. On s'est vu, on a réglé le problème tous les deux. Regardez, on est les meilleurs copains du monde maintenant. Ce sera mon premier client à rentrer dans le magasin jeudi matin. C'est vu tous les deux, ce sera le premier client. Que sans vous, on ne travaille pas. Donc à un moment donné, il faut être assez amical avec les gens. J'espère que vous allez choisir un bon boulanger si vous faites des pots de pain. C'est déjà fait. Et ça arrive jeudi matin, vous pourrez prendre votre pain. Ouais. Oui. Et c'est vraiment un bon. Ah, c'est vraiment un bon, parce que c'est pas n'importe quoi comme pain. C'est pas une baguette simple. C'est une vraie baguette, fait artisanalement. Quand vous l'ouvrez chaud, dès 8h le matin. Donc à 8h30, vous venez. Vous avez votre baguette et vous aurez la Provence, comme on a vu tout à l'heure tous les deux. La commerciale, bon ça c'est le commerce, mais pour que je puisse travailler en direct avec elle, il fallait que j'attende un peu parce qu'elle partait en vacances. Donc je préfère travailler en direct que d'avoir un sous-traitant qui va me livrer à n'importe quelle heure. Là au moins je sais que c'est la Provence et au moins elle me met à disposition le présentoir et tout ce qu'il faut. Et elle nous livrera comme on a dit tous les deux. C'est bien là. Interrogatoire. Les couveuses d'entreprises de Marseille s'intéressent à l'ouverture de ce magasin pour quelle raison? Parce qu'on les a accompagnés tout simplement, d'une part, et on est très content que les gens qui créent des entreprises s'intéressent à une dimension sociale et solidaire sur des modèles plutôt on va dire d'avenir en termes de gouvernance et de participation au service des habitants du quartier, donc sur l'ancrage territoire, quartier de Marseille. On est très très content d'être là, très très content. Couveuse d'entreprise et acteur de l'économie sociale et solidaire aussi. Mais alors, si je comprends bien, vous avez joué un rôle, mais lequel?
un petit rôle d'accompagner, d'écouter, de proposer quelques outils à Cyril pour sécuriser le développement de l'activité. Et alors, pensez que cette activité va se développer en toute sécurité? J'en suis certain. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un excellent porteur de projet, des porteurs de projet, et puis il y a un entourage autour du projet qui me semble pertinent, et puis une dimension humaine forte autour de ça, et puis un quartier à l'écoute aussi, donc il y a tous les éléments qui sont là pour. Et alors, s'il y a l'ouverture d'un deuxième magasin, parce que d'après ce que j'ai compris, Cyril veut en ouvrir, je dirais pas, voilà, plusieurs, vous continuerez à veiller sur sa bonne étoile? Veiller, c'est un bien grand mot, en tout cas être en relation avec lui et répondre à ses questions s'il en a, il pourra toujours taper à notre porte, ça c'est sûr. On est là pour accompagner, aussi pour soutenir les projets à partir du moment où ils sont au service des habitants, au service des gens, sur une démarche vraiment participative et une gestion à échelle humaine. Donc on sera là. Merci. Vous pouvez présenter votre nom et l'organisme que vous représentez? Alors tout simplement déjà l'organisme que je représente qui est une couveuse d'entreprise dédiée à l'économie sociale et solidaire. Donc on est là pour accompagner les porteurs de projets, des entrepreneurs dans une démarche éthique pour une économie responsable. Voilà. Intermède, je crois. Hein. Intermède, tout simplement. Voilà. Mais je mets en avant aussi le dispositif global de couveuse d'entreprise parce que je ne suis pas tout seul sur Marseille et sur la région PACA. Mais effectivement, c'est Intermède qui est dédié à l'économie sociale et solidaire. Entendu, merci. Merci. On a remarqué, avec un regard attentif, évidemment, le rayon bio. Oui. Alors ça, c'est des produits qui sont, je dirais, nouveaux dans la distribution. Alors, c'est des produits allemands. Quelle est l'histoire de ce rayon bio alors? Alors, le rayon bio, c'est un rayon bio classique que vous pouvez trouver dans toute la grande distribution. Donc, c'est pas sur ce rayon bio où on se différencie d'autres enseignes. Nous, notre différenciation, elle est bien sur les revenus qui sont générés grâce à l'activité. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous, les revenus qui sont générés à notre activité, elles permettent d'aider des associations, notamment les Restos du Cœur, la Fondation Abbé Pierre, la Croix-Rouge, etc. Donc vous avez pu filmer avant le petit panneau qui est au-dessus des caisses. Donc l'idée du projet, c'est faire un supermarché classique avec des produits classiques, mais grâce à l'argent qu'on génère, on peut aider l'action sociale. Voilà. C'est une façon de changer la société alors? Je sais pas si c'est une façon de changer la société, mais en tout cas d'y jouer un rôle différent, ouais. Après, ce qu'on souhaite, c'est que Réseau Market puisse se développer et ouvrir d'autres magasins, ouais, bien sûr. Donc c'est vous qui avez accompagné au moment de la création du magasin,